Alors aujourd'hui, je suis sur la place principale de Mexico, ce qu'on appelle le Zócalo, où on trouve à gauche le palais présidentiel, où réside donc la présidente Claudia Sheinbaum, qui a été élue très récemment. Et sur cette place, on trouve aussi une très belle cathédrale, une abbaye. Et ce qui est amusant, c'est qu'on trouve aussi un ancien temple aztèque, le Templo Mayor. Et en fait, c'est normal, puisque les conquistadors, quand ils sont arrivés ici, ils voulaient évidemment convertir les indigènes à la religion chrétienne. Et donc, dès qu'il y avait un temple aztèque important, et ben, ils construisaient tout à côté un, une église, une abbaye, une cathédrale, pour pouvoir convertir plus facilement les indigènes à la religion chrétienne. Alors ici, sur cette place, on a aussi des petites maquettes qui permettent de mieux comprendre comment est né Mexico. Et là, on voit le relief de Mexico, avec à droite, en bas à droite, là, le Popocatépetl, donc le volcan fumant. Et on voit qu'il y avait une toute petite île au milieu du lac Texcoco, la petite île de Tenochtitlan. Et c'est le seul endroit où les Aztèques ont pu s'installer, parce que c'était une île un peu paumée, et que les tribus du coin, notamment les Tépanèques, voulaient pas trop qu'ils s'installent sur la pleine terre, et donc leur ont permis de s'installer sur ce petit îlot. Et c'est ce petit îlot qui est devenu le Mexico d'aujourd'hui, puisque tout le lac Texcoco, le lac Xochimilco, donc c'est des grandes étendues d'eau qu'on voit là, ont été entièrement drainées, entièrement vidées, quasiment. Et donc aujourd'hui, toute cette étendue d'eau est recouverte de bâtiments, d'habitations, qui constitue la ville de Mexico City. Alors juste à côté de la reconstitution de la région de Mexico, on a la reconstitution de la ville originale de Tenochtitlan, donc le Mexico antique, avec au centre le Templo Mayor, qu'on voit juste derrière. Donc ça c'est l'original, et ça c'est la reconstitution. On voit que le grand temple était vraiment au centre de la ville initiale, la ville d'origine de Mexico City. Alors il faut savoir qu'au départ, la petite île de Tenochtitlan, c'était 5 km², donc c'était vraiment pas grand chose. Et qu'aujourd'hui, Mexico City, donc toute cette région-là, c'est 1485 km². Donc la ville s'est multipliée par 300, elle est 300 fois plus grande, 600 ans après l'installation des Aztèques dans la région. Voilà, et sur la maquette suivante, on zoome encore plus sur la région du temple, et on voit que la partie sacrée, c'était un grand espace de 460 par 430 mètres, donc 1600 mètres carrés, c'était vraiment une part importante de la ville. Et on pouvait rentrer sur ce lieu de célébration religieuse par 4 entrées, nord, sud, est, ouest. Et on allait donc dans ces grands temples pour faire des célébrations, pour faire parfois des sacrifices, pour faire des fêtes, pour implorer la pluie, ce genre de choses. Et donc c'était vraiment la partie sacrée de la ville était vraiment très importante pour les populations de l'époque. Bon, alors comme d'habitude à Mexico, la place du Zócalo est remplie de marchands de rue. Alors ça vend des objets plus ou moins traditionnels, probablement faits en Chine. Et puis il y en a partout. Là, on marche et il y en a partout. Alors je ne sais pas si ça se verra très bien sur les images, mais on voit que l'abbaye est en train de pencher sur la droite. Et si elle penche sur la droite, c'est que, comme on l'a expliqué précédemment, la ville de Mexico est bâtie sur un ancien lac, que ce lac a été vidé au cours des 5 derniers siècles, et que donc le sol en dessous est devenu assez meuble, assez compliqué. Et donc les gros édifices ont tendance à bouger un petit peu. Puis en plus, il y a régulièrement des tremblements de terre. Le dernier c'était en 2005, il y en avait une autre en 85. Donc entre l'eau qui a disparu et la terre qui bouge, certains bâtiments comme l'abbaye qui est là sont en train de s'enfoncer et surtout de dévisser vers la droite. Alors je crois qu'ils font des travaux de consolidation, mais ça risque d'être quand même problématique un jour d'avoir ces bâtiments qui tombent à la façon de la tour de Pise. Voilà, alors sur le Zócalo, donc dans le centre de Mexique, il y a carrément une petite fontaine qui illustre la révélation de l'emplacement de Tenochtitlan, puisqu'on voit que les Aztèques découvrent le fameux aigle posé sur le figuier de Barbarie, et ils se disent ça y est, on a trouvé l'endroit, c'est là qu'on va s'installer. Et c'est comme ça que, selon la mythologie aztèque, le lieu de l'installation des Aztèques a été Mexico, avec un très bel aigle caracara posé sur le figuier de Barbarie, lui-même qui pousse sur un rocher. Voilà la légende, la mythologie aztèque. Et on arrive au Musée national d'anthropologie.
Alors au musée de l'anthropologie, on retrouve la maquette de Tenochtitlan. Au-dessus, il y a un tableau qui montre bien le côté insulaire de la ville. C'est un tout petit îlot, 5 km², et perdu au milieu du grand lac Texcoco. Alors là, on a une reconstitution du marché de Tlatelolco, qui était la cité voisine de Tenochtitlan. Et c'était un très grand marché, paraît-il, avec plus de 30 000 personnes qui venaient chaque jour pour acheter et vendre leurs marchandises. Alors évidemment, les fruits, les légumes, les pots, les casiers, les volailles. Enfin bon, il y avait tout un tas de choses dans ce grand marché de Tlatelolco. Alors, le musée anthropologique, il y a plusieurs salles. Alors, dans la salle Mexicas, il y a les premiers Aztèques. Et puis alors il y a des salles pour chaque... il y a une salle pour Teotihuacan. Et on va aller voir la salle suivante tout de suite. En tout cas, un très joli musée. Alors là, on a une statue de la déesse du maïs mûr, Chicomeotl, Chicomecoatl. Et on peut voir que les maïs de l'époque, ils n'étaient pas très gros, s'ils sont à l'échelle, à la taille d'un visage. C'était des petits maïs à l'époque. On a bien amélioré l'espèce depuis. Bon, et puis c'est pas un cas particulier parce que si on regarde sur les autres statues, on voit qu'à chaque fois les épis sont assez petits. Et donc on voit qu'ils n'avaient pas encore développé des variétés très, très puissantes. Alors je ne vais pas vous faire tous les dieux et les déesses qui sont dans ce musée, mais celle-ci c'est Coatlicue. C'est la mère de tous les dieux, c'est la déesse de la terre et de la fertilité. Et c'est un monolithe assez énorme, si vous comparez à la taille des gens à côté. Il doit faire 2,50 m de haut. C'est un bloc qui a été retrouvé au centre de Mexico quand ils ont fait les travaux de la cathédrale de Mexico. Ils l'avaient sorti, puis les gens ont commencé à vénérer, parce que c'était un dieu important aztèque. Les gens ont commencé à vénérer, donc ils l'avaient réenterré. Et maintenant, elle est au musée anthropologique de Mexico. Et c'est une très belle pièce. Alors comme le musée d'anthropologie de Mexico est à Mexico, forcément, il n'y a pas du tout de site maya. Donc ils ont reconstitué dans le musée des pyramides mayas qu'on peut visiter. Ma foi, c'est assez ressemblant. Il y a il y a ici une sorte de petit totem. Et puis ici une grande reconstitution. Rien à voir de l'architecture maya, mais à Mexico City. Alors le musée d'anthropologie, c'était vraiment un musée à faire si vous venez à Mexico City. Il y a vraiment de belles choses à voir, mais si vous décidez de venir, ne faites pas comme ces gens, ne venez pas vers 13h, 14h, enfin ne venez pas en milieu de journée parce que c'est l'heure où tout le monde vient. Venez plutôt en début de matinée, parce que si vous venez à l'heure du déjeuner, nous c'est l'heure où on sort, vous voyez qu'il y a une queue qui doit faire une bonne centaine de mètres. Donc il faut être très motivé pour faire ce genre de queue. Donc levez-vous de bonne heure, venez de bonne heure et vous retrouverez ici comme dans un moulin. Voilà, toujours devant le musée, vous aurez ce genre de petite animation avec les danseurs aztèques. Voilà, bon alors je suis pas sûr que ce genre de spectacle soit très représentatif de la vraie culture aztèque. C'est surtout du spectacle pour les touristes. Mais en tout cas, c'était sympathique de voir ça en sortant du musée d'anthropologie de Mexico City, que je vous recommande. Il y aura un beau musée. Et puis, on a fait ça dans la matinée, et l'après-midi, on va se diriger vers le sud de Mexico, vers Cuernavaca, qui était la ville du Morelos dans lequel Hernán Cortés était installé. On va aussi aller vers Xochicalco. Xochicalco, c'était le site où les gens de Teotihuacan ont probablement migré au moment de la chute de Teotihuacan. Donc on va faire un peu le chemin qu'ont fait les Aztèques à cette époque. C'est-à-dire qu'ils sont partis de Teotihuacan pour aller vers Xochicalco. Nous on était à Teotihuacan hier et on sera à Xochicalco demain. Donc on suit le chemin des Aztèques ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, des commentaires sur le Mexique, la culture aztèque, les peuples mésoaméricains, enfin bref, tout ça, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures au Mexique. Bye bye!